Hello, sois béni. 7 signes que le Saint-Esprit essaye de vous parler. Deuxième partie. Voilà, le cinquième signe que Dieu essaye de vous parler, que le Saint-Esprit veut vous transmettre un message, c'est les pensées pressantes. Une pensée pressante de faire quelque chose. Oui, donc lorsque vous ressentez parfois une pensée pressante de vouloir faire quelque chose, vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu veut vous parler. Donc parfois vous êtes à la maison et vous vous sentez poussé par l'Esprit. Vous êtes poussé par l'Esprit à aller dans un endroit. Vous êtes poussé par l'Esprit à aller rendre visite à une personne. Vous êtes poussé par l'Esprit à aller à l'église. Vous êtes poussé par l'Esprit à aller à un programme. Généralement, lorsque la voix de Dieu se trouve quelque part dans un lieu précis, parfois il y a des lieux où Dieu veut vous parler. C'est vrai que Dieu parle à tout moment, à toute personne et tout. Mais vous devez comprendre que comme Siméon, lorsque Jésus-Christ est né, il y a un événement qui est en train de se produire. La Bible nous fait comprendre que Joseph et Marie sont allés au temple et Siméon, il n'a pas reçu de révélation, il n'a pas entendu une voix, mais la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il fut poussé par l'Esprit à aller dans le temple. Il a été poussé par l'Esprit. Même Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Donc parfois vous ressentez comment le Saint-Esprit vous conduit à faire quelque chose. Il y a une pensée pressante. Peut-être lève-toi, va à l'église, mets telle chaîne, écoute telle prédication, fais telle chose et tout. Vous devez comprendre que cette pensée pressante qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à aller quelque part là, est un signe que Dieu est en train de vous donner parce qu'il veut vous parler, il veut vous montrer quelque chose ou il veut exposer quelque chose de pas bon. Ok, le prochain signe qui est, je crois, le 6e signe, c'est le désir spontané de lire la Bible. Le désir spontané de lire la Bible. Comment savoir que Dieu veut me parler? C'est pas un désir soudain, un désir spontané de vouloir lire la Bible. Oui, vous avez peut-être une vie de lecture, vous avez une vie de méditation et tout ça, mais il y a parfois cette envie-là qui vous pousse à aller lire la Bible. C'est-à-dire que parfois on te dit, tu ressens comme une voix qui te dit, va lire le livre d'Esther, va ouvrir ta Bible, médite un peu, ouvre la Bible un peu, ouvre un peu la Bible. Il y a soit une réponse à une prière que Dieu veut vous donner, il y a une parole ou un enseignement que le Seigneur veut vous donner. Donc vous devez comprendre ça. Lorsque vous ressentez l'envie soudaine de lire la Bible, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'aise, Parfois tu te réveilles le matin et tu as seulement envie de méditer. Tu as seulement envie de rester dans la parole. Tu as envie de demeurer dans les Écritures. Comprends tout simplement que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te conduire parce qu'il y a un enseignement qu'il veut te donner. Il y a une chose qu'il veut te dire à travers sa parole. Le 7e et le dernier signe que le Seigneur veut vous parler, c'est par des circonstances parfois étranges. Des circonstances étranges. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, ce sont des réveils. Un réveil brutal au milieu de la nuit. Tu ne sais pas pourquoi le sommeil t'a quitté. Dans la nuit, par exemple, tu dors, et puis parfois tu es mal au lit très tard, mais après 2 heures de temps, tu te réveilles et le sommeil est parti. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire, ce sont des situations, des phénomènes parfois étranges que le Seigneur utilise pour pouvoir nous parler. Et vous devez comprendre ça. Donc parfois ce sont des conseils, pas des conseils. Donc Dieu passe par une personne et la personne se retrouve en train de te prodiguer des conseils et tout. Tu ne lui as pas posé le problème, tu ne lui as rien dit, mais la personne se retrouve en train de te parler. Tu dois discerner que Dieu est en train d'utiliser ce vase afin de te faire entendre sa voix. Parfois, ça peut être par des difficultés ou alors par certaines résistances. La Bible nous fait comprendre que lorsque Balaam a répondu à l'invitation de Balak, à un moment, son ânon, son ânesse ne pouvait plus se déplacer et tout. L'ânesse de Balaam ne pouvait plus marcher. Donc, il y avait comme une résistance. Et la résistance était simplement due au fait qu'un ange était présent et il voulait transmettre un message à Balaam. Parfois, lorsqu'il y a des résistances dans vos projets, il y a des résistances dans le ministère, il y a des oppositions par rapport à votre vie sentimentale et tout, souvent ne forcez pas.
rendre dans la présence de Dieu et prier afin que Dieu vous parle. Parce que ce sont des circonstances, parfois des phénomènes étranges que le Seigneur utilise, et ces phénomènes étranges-là cachent souvent la volonté, la voix et la pensée de Dieu. Donc voici le 7e signe que le Seigneur utilise parfois pour nous communiquer des messages. Si tu as été béni, s'il te plaît, partage cette vidéo afin d'édifier également d'autres personnes, et n'oublie surtout pas de t'abonner. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.